C'est les yeux remplis de larmes que Michael Cohen donne son acte de divorce à sa femme. Après 15 années de bonheur, ce couple décide de se séparer afin que chacun refasse sa vie et reconstruise un foyer afin de mériter d'avoir un enfant qu'ils n'ont malheureusement pas eu la chance d'avoir ensemble. Malgré la difficulté de cette rupture, chacun souhaite à son ancien conjoint de réussir dans la vie. Les pleurs de cette jeune divorcée sont vite oubliés lorsqu'elle apprend qu'elle est enceinte. Néanmoins, si dans un cas normal, il suffit de refaire un mariage entre le mari et la femme, un sérieux problème se présente ici, le mari est Cohen. Or, un Cohen ne peut pas se marier avec une divorcée, même si elle est son ex-femme. Et là, la peine de ce couple est indescriptible. Michael part prendre conseil auprès du Rav Chaim Kanievski, qui lui répond « Je ne vois aucune possibilité halachique qui puisse te permettre de te remarier avec ton ancienne femme. Mais je te propose de soumettre ton problème à mon beau-père, le Rav Eliashiv. » Très abattu par cette nouvelle, Michael se présente chez le Rav et éclate en sanglots, en lui racontant son histoire. Le Rav partage sa douleur, mais lui annonce que cette interdiction de la Torah fait partie des 613 mitzvot et qu'il faut l'accepter comme un décret divin. Il ajoute aussi « La seule chose que je puisse te conseiller, c'est de te rendre au Kotel pour prier Hachem afin qu'il te délivre de ta détresse. » Ayant une foi totale dans les paroles du Rav, Michael suit son conseil et se dirige vers le mur des lamentations. Il pose ses mains sur les pierres et se met à prier de tout son cœur. Les gens autour de lui comprennent alors qu'une chose terrible bouleverse cet homme. Mais personne n'ose le déranger pour lui proposer de l'aide. Toutefois, un homme, venant d'arriver, tente sa chance et tapote délicatement sur son épaule. Michael se retourne et voit un juif lui proposer son aide. Il lui raconte alors toute son histoire. Le juif lui demande « Est-ce que ton père vit encore ?» Michael ne comprend pas l'intérêt de la question. Mais il lui répond quand même que son père est très vieux et qu'il se trouve dans une maison pour personnes âgées aux États-Unis. Aux dernières nouvelles, il est incapable de communiquer avec son entourage. Le juif lui dit alors « Si tu veux écouter mon conseil, voyage en Amérique et raconte à ton père ce qu'il t'arrive. » Michael, très étonné de ce conseil, n'a pas le temps de dire le moindre mot que le juif a déjà disparu dans la foule. Il reste là, seul, en pensant à tous les événements qui se déroulent aujourd'hui. Il comprend surtout que tout cela est orchestré par la providence divine. Sans hésiter, il décide de prendre un avion pour les États-Unis. 2 jours plus tard, il se trouve auprès de son père, dans sa maison de retraite. Il ne parle pas, mais il a l'air d'entendre et de comprendre ce qui se passe autour de lui. L'équipe médicale confirme au fils ce qu'il sait déjà sur l'état de santé de son père et affirme que cela fait des mois qu'il n'a pas prononcé un mot. Il ne faut plus espérer communiquer avec lui. Se retrouvant seuls, tous les deux dans la chambre, Michael raconte à son père tout ce qui lui est arrivé, en pleurant à chaudes larmes. C'est alors que l'incroyable se produit. Le père se met à parler et révèle à son fils qu'il n'a pas à s'inquiéter. Car en réalité, il n'est pas son fils. Il n'est pas son fils. En effet, il a été adopté après la Shoah, alors qu'il n'était encore qu'un bébé. Il n'est donc pas Cohen de naissance et peut se remarier avec son ancienne femme. Parfois, même dans des moments difficiles, il faut savoir être patient, se laisser guider et suivre les chemins du Créateur, sans poser de questions, comme le dit David Ameller, que tous les chemins d'Hachem sont justes et bons pour celui qui garde son alliance et ses lois. Shabbat Shalom.